L'actualité à Nancy et ailleurs. À Nancy, des ateliers proposent de remettre de la clarté, de la confiance et de l'authenticité dans nos échanges quotidiens pour mieux se comprendre et faciliter nos relations au travail comme dans la vie personnelle. Bernard Druhen, bonjour. Bonjour. Vous proposez à partir de ce samedi 10 janvier des ateliers Communiquer vrai pour faciliter mes relations et mieux se comprendre. Différents modules. Revenons un peu sur l'origine parce que ça fait quand même quelques années que vous proposez ce genre de rendez-vous. Alors ça fait près de 30 ans puisque j'ai enseigné à l'université et dans les grandes écoles de Nancy les compétences relationnelles, alors dans le cadre professionnel là, mais petit à petit au fur et à mesure de ces cours, je me suis rendu compte que donner des outils à tout un chacun, aussi bien des citoyens que des parents, que des enfants, des étudiants et les professionnels, pouvait être extrêmement positif pour chacun d'entre eux. Cette nouvelle série d'ateliers, ce nouveau module va commencer ce samedi 10 janvier. Ce sera la MJC Bazin. Ce sont des ateliers qui sont ouverts à toute personne, et j'insiste là-dessus, puisque de 18 ans à 98 ans, et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu dans les ateliers une femme de 75 ans qui est venue suivre les ateliers pour une démarche très particulière que j'ai trouvée remarquable et ça lui a permis de trouver des solutions pour elle et sa famille. Ce premier module s'attache à expliquer quoi ? Le titre général des ateliers, c'est « Communiquer vrai pour faciliter ses relations personnelles et professionnelles pour retrouver le plaisir de la parole ». Ça, c'est quelque chose qui est important parce que j'ai pu constater avec les étudiants comme avec les gens autour de moi, beaucoup de gens ont peur de prendre la parole. Et enfin, là aussi, tout aussi important, c'est oser dire. Oser dire oui, oser dire non. Et combien de personnes ont du mal surtout à dire non, mais aussi à dire oui. Et pour moi, oser dire oui et oser dire non, c'est tout aussi complexe. Alors comment ça se passe un atelier ? Alors, ça s'étale sur plusieurs samedis. Qu'est-ce qui se passe dans un atelier où on apprend à communiquer mieux ? C'est amener les participants à comprendre pourquoi ils ont des appréhensions à prendre la parole et leur apprendre, grâce à l'atelier, à les mettre en situation de relation aux autres. Bien entendu, ces ateliers, il y a entre 8 et 12 personnes, pas plus, parce que si on était plus nombreux, il y aurait trop de matière à analyser. Donc entre 8 et 12, et là, je mets les gens en situation de relation. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais dire « vous parlez bien, vous parlez mal », ça n'est pas à moi de le dire. C'est aux participants à essayer de s'organiser entre eux pour qu'ils puissent dire « désolé Jules, j'ai pas bien compris ce que tu disais ». Ou alors, Julie, je suis désolé, mais pourquoi tu parles de façon un peu agressive ? Essaye de m'expliquer. Bien entendu, pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait un groupe qui doit être en confiance. Et donc, la première séquence, cette séquence gratuite, va permettre de prendre conscience que pour suivre ces ateliers, il faut vraiment être en confiance avec l'animateur, donc moi-même, mais aussi avec le groupe. Et la confiance, ça se construit. Et on se rend compte que quand la confiance arrive dans la parole, eh bien, il y a une sorte de bien-être dans la relation à l'autre. Vous avez donc depuis de nombreuses années proposé déjà ce type d'atelier. Vous avez certainement plein d'histoires possibles à nous raconter. Est-ce que vous en auriez une qui permettrait d'imager un peu plus encore ce qui se vit lors de ces ateliers où on apprend à communiquer, à mieux communiquer ? Alors là, me vient tout de suite à l'esprit quelque chose qui m'avait étonné. Il s'agit d'une étudiante, c'est à peu près les mêmes ateliers. Cette étudiante se considérait d'une timidité maladive. Vraiment, cela l'a bloquée dans énormément de choses. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé avec le groupe et avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait des compétences énormes, mais que cette timidité l'a bloquée dans plein de choses. Eh bien, elle a petit à petit, pendant ces ateliers, pris conscience qu'elle avait plein de compétences, qu'elle était timide, mais il faut quand même se poser la question, est-ce que la timidité, c'est un défaut impardonnable, ou alors c'est un comportement humain qu'on peut trouver chez n'importe qui, c'est comme les gens agressifs, est-ce que c'est un défaut impardonnable Et donc on apprend à moduler et à gérer ces comportements.
Et pour les gens qui suivent ces ateliers, alors cette femme a suivi les ateliers, elle a commencé à travailler et j'ai appris, elle m'a envoyé un mail, et c'est toujours plaisant pour un prof de retrouver des mails après 4-5 ans, elle m'a dit qu'elle était devenue la meilleure commerciale d'un groupe pharmaceutique américain. Et là, on sentait qu'elle avait plaisir à me le dire, et surtout qu'il y avait un immense plaisir pour elle, parce qu'elle était sortie d'une situation qui était difficilement gérable pour elle. Ce genre d'atelier, on apprend bien sûr de votre expérience, mais aussi de l'expérience et du vécu de toutes les autres personnes qui sont présentes, d'un dynamisme aussi qui se met en place. Totalement pour les 2 derniers points. Pour le premier, j'essaye d'apporter le minimum d'informations. Par contre, à la fin des différentes séquences, il y a entre 20 et 25 séances de travail sur 10 demi-journées, eh bien, je n'interviens en général qu'à la fin des séances pour éventuellement apporter un point de vue d'un spécialiste, si je peux me permettre ce mot, qui permettra de recadrer ou tout du moins d'aller un peu plus loin dans ce qui s'est passé pendant la séance de travail du groupe. Le groupe travaille seul. Moi, je ne suis là qu'en tant qu'observateur et guideur, simplement. Premier module, m'exprimer en confiance et oser prendre la parole. Là, ça commencera précisément le 17 janvier. Là, le 10 janvier, c'est une prise de contact. On fait Alors, connaissance. 10 janvier, ça va durer quand même une demi-journée, de 9h15 à 12h15. C'est une première prise de contact. C'est la possibilité à tous les participants de poser toute question qui leur semble utile, parce que moi je ne suis pas dans la tête des autres, bien entendu, et c'est à chacun à sortir ce qu'il a dans la tête ou au niveau du cœur, je pourrais dire, et on met en place 1 ou 2 séquences pédagogiques pour que les gens puissent découvrir comment on travaillera, pour, je dirais, un petit peu les rassurer s'ils sont un peu dans l'inquiétude. Ça s'est toujours très très bien passé, et c'est surtout construire une confiance dans le groupe. Ça c'est essentiel. Comment parler avec les autres si on n'est pas en confiance ? Ce premier module, m'exprimer en confiance et oser la parole, donc ce sera à partir du 17 janvier. Il y a 2 autres modules ensuite. Alors les 2 autres modules, là il y a un petit peu de battement parce que l'ancienne MJC où j'étais a fermé et je dirais, le suivi de ces ateliers a été rendu un peu difficile. Pour le module 2 et le module 3, il faut qu'il y ait là aussi, entre 8 et 12 personnes, il est important d'avoir des gens qui ont fait le module 1 il n'y a pas trop longtemps. Non seulement il y a eu ce qui s'est passé à la MJC, mais il y a aussi le Covid et tous ces petits incidents qui font partie de la vie et qui font partie de l'imprévisibilité de la vie, il faut bien les accepter. Donc je fais avec et j'espère très prochainement pouvoir relancer ce qui me passionne depuis pas loin de 35 ans, parce que je trouve que travailler sur la parole, c'est quelque chose de fantastique. Alors, pour parler des 3 modules, premièrement, c'est m'exprimer en confiance, ce qui permet de mieux m'identifier en tant qu'individu et éventuellement d'identifier ceux qui sont autour de moi, mais là, c'est avant tout constater et analyser ce que j'ai envie de sortir de mon intime. Le module 2, c'est asseoir mon autorité, et là, il s'agit de comprendre les mécanismes de relation dès qu'il y a un groupe. Alors, un groupe, c'est aussi bien un couple. Combien de fois, c'est parfois difficile, mais aussi dans une entreprise, avec des amis, avec les enfants, bien entendu. Et là, dans ce module 2, on aborde un sujet qui me passionne, c'est l'auctoritas. Pourquoi je dis auctoritas en latin ? Parce que je me suis rendu compte depuis pas mal de temps, depuis au moins 30 ans, que l'autorité est très mal perçue. Alors que c'est un fonctionnement individuel et psychologique qui est indispensable pour trouver sa place dans la société ou dans la famille. Et l'autorité, on le travaille énormément dans ce module 2. Et qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de trouver sa place dans un groupe. C'est une force quand on commence à découvrir ce qu'est l'autorité sur soi-même. Je ne dis pas le pouvoir, parce que le pouvoir c'est autre chose, on l'aborde d'ailleurs dans ce module 2, et on fait la différence entre le pouvoir, qui est souvent considéré comme coercitif, et l'autorité qui est plutôt être auteur de soi-même. Et là, ça devient merveilleux. Autorité de ma parole pour m'affirmer et assumer ma place dans un groupe, ça c'est le module 2. Et aborder le conflit pour oser décider et assumer mes choix, ça c'est le module 3. Alors le module 3, bien entendu, reprend les 2 premiers modules avec force, mais nous sommes tous humains
on voudrait qu'il n'y ait pas de conflit dans la vie, mais ça, c'est absolument impossible, premièrement. Et deuxièmement, s'il n'y avait pas de conflit, est-ce qu'on pourrait prendre des décisions ? Essayons d'y réfléchir. Ce sont des mécanismes qu'on n'aborde jamais, alors très rarement à l'école, en université assez rarement. J'ai eu la chance de pouvoir enseigner à l'université et j'ai pu voir l'impact que ça avait sur les étudiants. Mais auprès des adultes qui n'ont jamais abordé ça, ça leur ouvre des portes absolument extraordinaires. C'est-à-dire que ne pas appréhender le conflit et essayer de capitaliser sur le conflit pour améliorer la situation et bien entendu prendre des décisions et les assumer après. Donc ces ateliers commencent ce samedi 10 janvier avec une séance gratuite et ça va s'étaler après jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, c'est ça. Donc le 10 janvier, c'est une présentation gratuite. Il est important de s'y inscrire avant, auprès de la MJC Bazin. Et puis après, c'est 10 séquences, avec à l'intérieur de chaque séquence 2 séances, 2,5 séquences pédagogiques, sur lesquelles il y aura des thématiques, sur lesquelles les participants vont travailler. Et je vais essayer de les guider pour qu'ils puissent aborder les thématiques qui forment la parole. Et on sait très bien que le champ de la parole et de la relation est immense. Et c'est ça qui peut être passionnant pour beaucoup des participants de l'atelier, mais aussi pour moi, c'est de découvrir en permanence des choses, même si on pourrait dire oui, je sais bien communiquer. Non, on ne sait jamais bien communiquer. On peut toujours s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Bernard Druhen, un passionné qui vous attend notamment ce samedi 10 janvier et pour les ateliers futurs, bien sûr. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez un site internet qui s'appelle langagecommun.fr. On y retrouve toutes les informations. Tout à fait. Alors, je précise, parce qu'il parfois le lien s'en va se perdre, c'est langage commun, en un seul mot singulier, .wordpress.com. J'ai essayé d'amener un site assez complet qui peut paraître important pour des néophytes, mais venez à la présentation parce que là, lors de cette présentation gratuite, j'essaye vraiment de simplifier ce que l'on verra. Une chose importante, cette présentation gratuite, donc il faut s'y inscrire auprès de la MJC Bazin, mais si vous ne venez pas à la présentation gratuite, vous pouvez venir aussi à la séquence 1, donc le 17 janvier, mais il est important de me prévenir et de prévenir la MJC. Ça, c'est indispensable. La séance découverte gratuite, c'est ce samedi 10 janvier à partir de 9h15. Oui, jusqu'à 12h15. Voilà, à la MJC Bazin, c'est au 47 rue Henri Bazin, Nancy, bien sûr. Et le téléphone, c'est le 03 83 36 56 65. Oui. Bernard Druhen, je vous laisse le dernier mot pour donner envie aux personnes de venir samedi prochain. Un dernier argument. Depuis pas mal de temps que je fais ces ateliers, tant à l'université que dans ces ateliers de MJC, 90% des gens sont étonnés de ce qu'ils découvrent et surtout étonnés de ce qu'ils mettent en œuvre pour retrouver le plaisir de la parole. Et je crois que c'est ça. Trop souvent, on est dans la méfiance vis-à-vis des autres, dans parfois la peur ou l'envie d'agresser. Mais non, en parlant calmement, en articulant, en écoutant aussi. Alors, on n'a pas abordé ce mot, mais l'écoute, on apprend à écouter dans mes ateliers. Eh bien, vous verrez, votre vie peut changer si vous y mettez l'investissement qu'il faut, parce que c'est quand même un travail qui va amener à changer ses comportements et ça n'est jamais facile. Merci beaucoup Bernard Druhen. C'est moi qui vous remercie de votre écoute et de m'avoir accueilli dans cette belle radio Fadjet. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.